quand je suis dans la sincérité, je n'ai plus peur. Je vais vous dire, je vais vous dire, lorsque, Monsieur le Président, je qualifie mais moi aussi, je suis en train de fatiguer le tribunal. Mais j'estime que Monsieur le Président va juste... c'est pas facile, hein? Prenez tout le temps que vous voulez. Voilà. Alors, Monsieur le Président, je vais vous faire voir quand je dis que M. Cellou Dalein est érudit de naissance, c'est le seul leader politique, Monsieur le Président, ce que je vais lire là, qui m'a lavé, qui m'a dédouané. Les gens ils pensent que si on parle de... on est devant le tribunal criminel, c'est avec des preuves. Il ne s'agit pas de venir raconter de n'importe quoi. Moi, je parle avec preuve. Et je donne preuve. Ah, maître, vous aussi, vous avez changé mon ordre ici, là. C'est pourquoi... Voilà. Voilà, Silence, s'il vous plaît. J'ai retrouvé Monsieur le Président. J'ai retrouvé Monsieur le Président. Silence, s'il vous plaît. Monsieur le Président, je disais tout de suite que mon caractère, Monsieur le Président, je ne cherche pas à me faire plaire à un être humain, ni à une communauté. C'est Dieu. Si Dieu m'apprécie, c'est ce qui est le plus important. Est-ce que j'ai pris cette nation parce que je suis allé me faire plaire à une communauté? Non. C'est Dieu qui m'a mis dans le cœur du feu général Lansana Conté pour que j'ai le pouvoir. Donc par conséquent, Monsieur le Président, si je trouvais la mort, ça allait être le plus grand regret de ma vie. Et pour ma famille, pour ma progéniture. C'est pourquoi je remercie Dieu. Et le président Doumbouya, le colonel Doumbouya, qui a accepté l'ouverture de ce procès. Sinon, le président Alpha, ça fait combien d'années, Monsieur le Président? 13 ans. 13 ans. Un procès d'envergure où les familles sont endeuillées. Il n'a pas voulu le faire. La pauvre victime là, on dit Diallo qui, comment on appelle, Asmaou, cette pauvre femme, elle a tapé à toutes les portes ici pour l'ouverture de ce procès. Mais puisque le président Dadi, s'il venait, ça allait être autre chose, ils ont toujours cherché à retarder le procès. C'est pourquoi on est à un procès, il faut avoir des preuves, Monsieur le Président. Je disais, Monsieur le Président, que moi je n'accuse pas parce que j'accuse. Tout ce que j'ai dit de M. Toumba, c'est venu de lui. Quand il était ici, il parlait, il faisait les sourates. C'est dans ça que j'ai piégé. C'est ça le rôle d'un officier d'état-major. Je fais semblant, dans le box, je mets les paires de lunettes, je fais semblant de dormir. Les gens viennent me taper comme ça la tâche. Je dis non. Les gens pensent que je suis là-bas. Quand tu parles, je fais comme ça, je fais semblant de dormir. Mais ça rentre ici. Monsieur le Président, le tir qui s'est perpétré contre moi, Dieu m'a donné encore la chance d'être plus intelligent que par le passé. Et m'a donné la sagesse. Bref, je reviens pour vous dire que les événements du 28 septembre, que c'était préparé,
savamment préparé, Monsieur le Président. Mes chers éminents, le parquet, c'est ce que vous avez besoin, parce que c'est la reine des preuves. Car l'humanité a connu des erreurs judiciaires. Et ces erreurs judiciaires, jusqu'au monde moderne, ça peut encore exister. Au Moyen Âge, il s'agissait de venir faire la grande narration, le français du Moyen Âge, des gros mots, ou tels que les gens aimaient dire, Totokoilo, Kohu, ainsi de suite, des narrations pour séduire les gens. On n'est plus dans cette phase-là. Le meilleur avocat là, ou le meilleur accusé doit dire un langage clair, limpide, précis, même celui qui a l'école primaire puisse comprendre. C'est pourquoi je n'utilise pas des mots, je m'excuse des termes, et pour même votre attention, Monsieur le Président, il faudrait que, moi la sagesse, comme je l'ai dit, j'ai la sagesse. Donc je vais revenir à l'essentiel, Monsieur le Président. Parfois aussi, il faut un peu vous détendre pour au moins un peu, voilà. Monsieur le Président, mes chers éminents, le parquet, lorsque le président Alpha avait tenté d'aller au 3e mandat, il est parti en forêt, il y a les vidéos. Et c'est lui aussi, d'abord c'est celui qui est parti. Quand c'est lui a eu un accueil triomphal, j'ai un de mes jeunes frères, Papa Koli Kourouma, ce n'est même pas sa position, parce que ce qui me lit, c'est moi qui l'ai amené à l'école primaire. C'est moi qui lui disais, un bâtonnet plus 2 bâtonnets égale combien de bâtonnets? C'est moi qui le disais. Donc, ce sentiment-là, quand il y a la vérité, je le dis. Si on va en famille, on règle ça. Alors, lorsque Elan Seydou Dalein est parti à Zérékouré, il a eu un accueil chaleureux, triomphal. Presque, les gens pouvaient tomber en syncope. Alors, le ministre Papa Koli Kourouma promet, il a dit que Papa Koli Kourouma promet d'exhiber les archives. Il dit, Papa Koli, le ministre Papa Koli Kourouma, mon jeune frère, parce qu'il était ministre, c'est son devoir, il dit que si Dadis est à Ouaga, c'est par la faute de Selou. Vous allez voir la réponse de cet érudit-là. Ça, c'est dans sa page. Hein. Et ce que je vous dis, Monsieur le Président, si j'ai eu ça de la main de Selou Dalein, tout ce que je cherche dans ma vie, que je ne trouve pas, j'ai eu ça dans sa page. Ça fait plus de 3 à 4 mois. Ça, je parle même des élections. Je vais lire. On dit, voici la réponse de Selou Dalein Diallo à Papa Koli Kourouma. Si des comploteurs nationaux et internationaux ont tout manigancé pour tuer les gens au stade et inculper Dadis, salir son nom et lui créer des problèmes, alors comment pourrais-je m'empêcher de tomber dans leur piège à l'époque en croyant, comme ils l'ont manigancé, que Dadis était coupable? Comment? Ça, c'est l'érudit qui parle. Parce que l'érudit, c'est quoi? C'est des gens qui ne savent pas mentir. Ils sont avec Dieu. C'est lui qui parle. Hein? C'est M. Seydou Dalein qui parle. Alors qu'il allait perdre sa vie au stade. Quel est le leader politique qui a eu le courage de dire ça? Je viens, il dit, je ne suis pas Dieu pour connaître tout.
Mais au fil du temps, j'ai compris que c'était un complot contre lui, c'est-à-dire contre moi, Dadis. Et j'ai donc retiré les mots que certains veulent utiliser pour m'empêcher de prendre le pouvoir, car ils savent que je tiens à mes promesses. Il veut dire quoi? Parce que quand il y a eu le 28 septembre, tous les leaders parlaient, tous les leaders politiques, contrairement à tout ce que... Ah, c'est le président capitaine Dadis, la junte au pouvoir qui a envoyé Toumba au stade. Mais le président Dalin avait raison aussi, à l'époque. C'est pourquoi il a précisé que, mais avec le temps est avec Dieu. C'est seul l'homme qui est pressé. Alors, il revient, il dit, M. Dalin, il dit, voilà, je reprends. Il dit, mais au fil du temps, j'ai compris que c'était un complot contre lui, Dadis, et j'ai donc retiré les mots que certains veulent utiliser pour m'empêcher de prendre le pouvoir, car ils savent que je tiens à mes promesses. La preuve, je lui ai rendu visite à Ouaga. Il m'a rendu visite à Ouaga. Je lui ai rendu visite à Ouaga. Il m'a accueilli. Si tout allait toujours mal entre nous, le ferait-il? Non. Dadis n'est pas un hypocrite. Si ça ne va pas entre vous, il te le dit. Je connais. Je ne suis pas un hypocrite. Si ça ne va pas tout de suite là, je le dis. Mais je ne suis pas méchant. C'est ce que M. Dalin veut dire ici. Alors, donc, je répète mes promesses et les réitère. Une fois au pouvoir, Dadis viendra se blanchir et aura un traitement digne d'un chef d'État dans ce pays. Et ceux qui ont comploté pour salir son nom et me faire tomber dans leur piège pour l'accuser à tort, vous leur verrez et il y aura des surprises. En ce qui concerne Papa Koli, bon, ça n'a pas de sens. Alors, Monsieur le Président, est-ce que le capitaine Dadis a-t-il donné quoi à M. Cellou Dalein Diallo, un érudit, naissance de sang, qu'il puisse parler comme ça? Quelqu'un qui était au stade, qui allait même peur qu'on voulait même le tuer, qui a pris le pouvoir ici. On lui enlève le pouvoir. Il vient me voir à Ouagadougou. Je l'ai reçu. Je dis, ah, il dit, mon frère, ce qui est arrivé, on n'a pas... J'ai dit, oui, mais c'est la vie. Alors, qu'est-ce que j'ai donné à cet homme-là pour qu'il puisse parler? Mes chers, les éminents magistrats, Monsieur le Président, je suis devant votre auguste tribunal parce que j'étais encombrant. Un Dadis qui restait au pouvoir, il organisait les élections. Celui qui gagnait les élections, si c'était Syria, si c'était Dalin, je lui aurais donné le pouvoir. Parce que je ne connais pas mentir, je ne connais pas l'injustice. J'ai déjà pris serment à mes parents avant qu'ils ne meurent. Quand je suis avec quelqu'un, je mourrai avec lui. Quand je suis avec quelqu'un, il faut que tu me trahisses. C'est comme le cas du général Sekouba. Je prenais les bras du général Sekouba devant tout le monde, je le faisais soulever ici. Quel est le président qui peut le faire? Je l'ai fait ici. Ce n'est pas la peur, c'est la façon dont j'ai été éduqué. Je ne connais pas tromper, je ne connais pas mentir, je ne connais pas faire le semblant si je suis dans l'amitié. Alors, Monsieur le Président, je voulais juste vous dire que j'ai vraiment trop pris votre temps. Certes, vous êtes fatigué et vous êtes un peu... je suis en train de vous fatiguer, mais je vous dirais que c'est tout à fait nécessaire, Monsieur le Président.
Parce que on est devant un tribunal criminel.